Maintenant, une partie très importante. Ou bien qu'à expliquer dans l'examen comment ce web browser accède à une ressource sur Internet, c'est-à-dire le World Wide Web, servir sa website adresse qui sont typées là. Alors, je casse les bout par bout, comprendre des scènes bien, et là, vous pouvez remplir cette explication. Ça, c'est une adresse bar dans le web browser, qui est Google Chrome, qui est Mozilla Firefox, qui est Opera, ou prenant ou adresse bar que tu tapes l'adresse website que tu peux envier. Mettons, on tape ça URL là, on tape ça l'adresse website là. Quand on pèse Enter, qui peut arriver au browser, il peut casser l'adresse là, il peut casser URL là en trois parties qui sont étalées là. C'est-à-dire le web browser, il peut casser l'adresse là en termes protocole, domain name et file name ou bien file path. Alors, je suis tout d'accord. Protocole c'est HTTPS. Domain name c'est pour un slash là une prochaine slash, c'est-à-dire ci.org.uk. Et file name c'est staff.html. Alors, ça c'est la première affaire que le browser fait. Il casse l'adresse d'une tapée là, c'est-à-dire URL là, en trois parties. Protocole, server name, file name. Maintenant, l'Internet est dans un taban web servers. Il y a un tas de serveurs de l'Internet, comme Facebook, dépend de ce propre serveur. Mais pas oublier, Facebook est dans ce serveur qui nous locate pas ce domain name, mais pas oublier que chaque domain name est un équivalent IP adresse. C'est-à-dire Facebook, ce nom, Facebook ce serveur, ce nom c'est ça. Et ça l'adresse ça, ce équivalent IP adresse c'est ça. Pareil, nous avons des autres serveurs de l'Internet, comme Journal Express, nous prenons ce serveur qui appelle www.l'express.mu et ce équivalent IP adresse c'est ça. Pareil, Cambridge aussi, nous prenons ce serveur de l'Internet qui appelle www.cai.org.uk et ce équivalent IP c'est ça. Alors, qu'est-ce qui peut arriver là? L'Internet, nous avons un taban web servers. Et nous avons aussi un special server de l'Internet, enfin pas un, plusieurs, un special server de l'Internet qui m'appelle DNS server, Domain Name Server, ou bien des fois nous disons Domain Name System Server, ou bien des fois nous disons Domain Name Service Server. Tout les mêmes affaires. Maintenant, observe bien qui est le browser pour faire. Au browser, de sa trois parties qui présentent là, il peut prendre sa domain name là, c'est-à-dire server name là, il peut communiquer ça avec DNS server. Domain name là, c'était ça, www.ci.org.uk. Au browser, il prend ça, il communique ça avec DNS server. DNS server, qui il peut faire avec sa domain name là? Au fait, il peut avoir ce équivalent IP adresse. Il peut avoir sa domain name là, ce équivalent IP adresse. Que sa DNS server a sa équivalent IP adresse pour sa domain name là, dans une table qui nous appelle DNS table. Au fait de DNS table là, nous prenons tous les web servers présents sur Internet, ce domain name, et ce équivalent IP adresse. Alors, DNS server là, quand il gagne sa domain name là, il check si est présent là. Il check un coup. www.ci.org.uk, get les présents. Du moment où il y a un match, du moment où il est présent, il route sur équivalent IP. Ça, c'est ce équivalent IP. 201.14.11.n. DNS server prend sa équivalent IP là, il retourne ça, the web browser. Alors, grosso modo, qui fait un web browser, il communique ça domain name là, pour lui gagner ce équivalent IP adresse. Équivalent IP adresse. Qui fait important pour ce web browser gagne ça équivalent IP adresse ça parce qu'il est connecté avec un serveur sur IP adresse. Ça veut dire ce browser il peut servir sa IP adresse ça,
201.14.11.1, là, 201.14.11.1, il peut connecter avec sa serveur là. À ce que ce browser finit connecté avec sa serveur là, il peut demander sa serveur là, sa file qui est rodé là. Qui file est rodé? Staff.html, serveur là, route sa file là, il retourne ça au web browser. C'est-à-dire serveur retourne sa file staff.html là, au web browser. Comment on retourne sa file là? Servi the protocole. Le protocole servi HTTPS, marque NS, HTTPS. Alors, ça c'est comment ce web browser servi dans l'adresse de website pour accéder à une ressource. Alors, j'espère que vous comprenez bien là. Je vais faire une summary là. Votre web browser casse l'adresse en 3 parties. Protocol server name, file name. Votre web browser communique domain name avec DNS server. DNS server route sa domain name là, ce équivalent à IP adresse. Votre web browser service à IP adresse ça pour connecter avec serveur. Serveur route file là retourne ça votre web browser service protocole. Et bien sûr, ça file qui retourne là pour un thème HTML. Si votre page s'est développé, c'est bien HTML.